Victoire de notre Barça sur la pelouse de Girona, un but encaissé, 4 buts marqués. Je pense qu'on peut dire qu'on a pris notre revanche. Les amis, superbe victoire de notre FC Barcelone. Décidément, on ne s'arrête pas. 5 sur 5 en championnat, leader de la Liga, et un match qui commence avec un 11 du Barça qui sort et qui ressemble à quelque chose qui s'est passé dans la vidéo pré-match. Tiens. Et oui les amis, si vous venez de découvrir la chaîne, c'est la première fois de la saison qu'on a vu juste sur le 11 titulaire du FC Barcelone. Bon, sans grande surprise, hein, donc c'était un 11 qui était quand même assez attendu, et on voit un Barça dans les premières minutes toujours intéressant, dans le même rythme que ce début de saison, avec les mêmes valeurs, de l'intensité, de l'envie d'aller vers le but, des joueurs vraiment très polyvalents dans leur positionnement, des redoublements de passes, des appels tiroirs, c'est très bien, c'est-à-dire qu'on va de gauche à droite dans l'axe, on crée du danger, l'adversaire en face de nous n'a pas le temps de se reposer, et c'est très intéressant, on apporte en plus de la justesse technique, en plus de cette bonne animation ballon au pied. Ce que propose le Barça d'assez intéressant sur ce match-ci, et on voit quand même une grosse amélioration, c'est le pressing. Le Barça va très souvent récupérer le ballon de Girona dans le camp de Girona, et ça c'est très intéressant. On a notamment un joueur comme Casado qui fait une superbe première mi-temps à ce niveau-là, beaucoup d'intensité, des ballons récupérés très haut, une équipe du Barça surtout qui est bien formée, qui quadrille très bien le terrain, et c'est intelligemment fait. On s'améliore, c'est très bien ce qu'on a fait, il reste cependant quelques petits points d'interrogation. Voilà, selon moi c'est pas parfait, à certains moments il y a des joueurs qui décrochent un petit peu, je parle notamment de Lewandowski qui arrête un tout petit peu de faire l'effort. Il suffit malheureusement d'un seul joueur qui ne fait pas l'effort pour mettre grandement en difficulté l'équipe, et souvent Girona arrivait à s'en sortir en jouant un petit peu sur les côtés, des bonnes transitions, c'est une équipe aussi qui a de la qualité là-dedans, et ensuite dès qu'elle passait le premier rideau entre guillemets de pressing du Barça, elle avait un petit peu plus de facilité à avancer, et Pedri, Olmo dans la capacité à revenir défensivement, c'était un petit peu plus dur, des trains un petit peu lourds, on voyait que c'était pas vraiment les joueurs physiquement qui peuvent forcément imposer des grosses courses pour revenir, donc à ces moments-là, un petit peu en difficulté, mais c'est normal que tout ne soit pas parfait. Une nouvelle fois, on apprend encore les rudiments de certaines choses, et c'est tout à fait normal, nous sommes que début septembre. Maintenant, ce Barça, on l'a dit, est positif justement dans sa qualité de jeu au pied et également dans le pressing. Il reste un petit hic sur ce début de match qui est selon moi la dernière passe, c'est-à-dire le dernier geste qu'on va produire. Tout d'abord, au niveau axial, on trouve moins un Rafinha et un Lewandowski que dans les derniers matchs. Ces deux joueurs, en fait, on remarque qu'on a besoin de les trouver souvent dans des avant-dernières passes ou des dernières passes. Des joueurs, en tout cas, quand ils vont avoir le ballon entre les pieds, ils vont pas être très créateurs. Rafinha, on a besoin de le trouver dans un moment où lui, tout de suite, il va faire une frappe. Tout de suite, il va décider de quelque chose qui va être décisif pour l'équipe. Donc, c'est-à-dire une passe, un dribble, mais en tout cas, il va constamment aller vers l'avant. C'est pas vraiment un joueur de conservation. Et dans ce match, en tout cas au tout début, le Barça n'est pas vraiment dans ce registre-ci. Du coup, on a du mal à le trouver, en tout cas de le trouver dans des zones intéressantes. Et pareil pour Lewandowski qu'on a du mal à trouver. Et surtout à côté d'eux qui eux sont pas vraiment dans une configuration de match qu'ils aiment, c'est surtout les couloirs, on s'est en difficulté. Donc bien évidemment, il y a Baldé qui fait une première mi-temps assez compliquée, c'est-à-dire que dès qu'il est trouvé et que ça joue bien du côté du Barça, qu'on arrive justement à bien décaler ce côté gauche, on a un Baldé qui dans la justesse technique n'est pas au niveau dans ce match-ci. Dans les centres, dans la qualité de passe, dans la qualité de dribble, on perd le ballon sur ce côté gauche alors que ça doit être un côté justement où on fait la décision dans ce match-ci, et ça n'a pas été fait. Et le côté droit, malheureusement, et on y revient juste après sur ce qui se passe de positif pour Lamine Yamal, Lamine Yamal sur ce tout début de match, surtout cette première mi-temps, je le trouve un petit peu en difficulté, un petit peu en dedans. Son adversaire, son vis-à-vis, il n'arrive pas trop à le passer en dribble, il trouve pas des bonnes zones de passe. Donc on a un Lamine Yamal qui force un tout petit peu son jeu, et je me dis décidément, si dans l'axe Rafinha, Lewandowski, on a du mal vraiment à les trouver dans la dernière passe, si sur le côté gauche Baldé est en difficulté dans le dernier geste et que Lamine Yamal à droite ne fait pas de mouvement d'éclat, ça va peut-être être un tout petit peu plus compliqué. Et on a quand même Lamine Yamal qui nous permet de mener à la mi-temps 2-0 grâce à un doublé. Premier but, il se le crée littéralement tout seul grâce à son pressing et une très bonne finition. Et deuxième but, également très bonne finition de Lamine Yamal. Et donc là, ce qui est important de souligner, c'est qu'on est donc à Lamine Yamal qui a marqué 2 buts à la mi-temps en ayant fait un match, comme j'ai dit, je trouve dans le contenu un petit peu moyen. Et là, c'est la marque aussi des grands. C'est-à-dire que dès qu'ils sont un tout petit peu moins forts dans le contenu et qu'ils arrivent quand même à stater, c'est la marque des grands. Et on se souvient même, Lionel Messi, des fois, quand dans le contenu, etc., c'était compliqué, il s'en sortait quand même avec des doublés, avec des triplés. Et ça, c'est la marque des très grands. En plus, on a un Lamine Yamal qui score, qui stat.
on l'a noté dans les améliorations de cette année. Alors ne pas attendre un Lamine Yamal encore une fois à 30 buts en Liga, c'est pas du tout ce qu'on lui demande, mais une petite amélioration au niveau des stats. Du coup c'est très bien Lamine qui finit cette première mi-temps. Certes dans le contenu, c'est loin d'être excellent, c'est loin d'être son meilleur match, mais il stat. Le Barça entame donc cette deuxième mi-temps, 2-0 et méchant. On l'a dit par rapport à l'année dernière, on s'était créé des occasions face à Girona chez eux l'année dernière, mais on n'avait pas été méchant. Là, on revient en seconde mi-temps, on a été méchant en première mi-temps et on mène 2-0, on peut être plus tranquille, plus soulagé. Et on arrive dès l'entame de la seconde mi-temps, boum, on plante le troisième. Donc super méchant FC Barcelone, magnifique but de Dani Olmo avec une prise de risque de Koundé. Voilà, très intéressant, Koundé pied gauche relance. Prise de risque dont on n'arrête pas de parler depuis la venue de Flick au FC Barcelone. Les joueurs sont en confiance, sont dans des positionnements où ils se sentent bien. Forcément, tu tentes plus la prise de risque et tu tentes forcément les passes dont on a parlé. Tenter ces passes parce qu'on a des joueurs qui vont faire des appels intéressants et on le voit sur l'action. Lewandowski, magnifique décrochage qui fait justement monter la ligne défensive de Girona. Et ensuite, derrière, on a un petit Dani Olmo qui s'insère et qui conclut qualitativement. Ensuite, il faut que techniquement ça suive et Dani Olmo, bah ça suit. Et ça, c'est un gros plus. On l'a déjà abordé plein de fois sur la chaîne, mais Dani Olmo, ce qu'il apporte au Barça, c'est énorme. Le Barça mène donc à ce moment-là 3-0 et là c'est tranquille pour nous, c'est-à-dire qu'on est dans la configuration parfaite de ce dont on a parlé, c'est-à-dire avoir des buts d'avance et pouvoir commencer un petit peu à faire tourner l'effectif parce qu'on l'a dit, cette première moitié de saison elle va être intense pour le Barça, faut faire jouer tout le monde, va y avoir le retour des blessés, va y avoir les jeunes à faire jouer. Là on permet de faire souffler du Lewandowski, du Pedri, du Cubarsí par exemple, ça fait plaisir, tu donnes des minutes à du Hector Fort, tu donnes des minutes à du Ferran Torres même s'il te fait n'importe quoi en fin de match, à du Pau Victor, ça donne aussi de la confiance aux autres. Donc là, le Barça, configuration parfaite. En plus, Girona commence à vouloir, eux, marquer un but. Ils commencent à attaquer. Nous, on est dans une configuration où on va pouvoir jouer en transition, ce qui plaît à beaucoup de joueurs du côté du FC Barcelone. On a pas mal d'occasions. Lamine Yamal a plusieurs occasions de mettre le triplé. Lewandowski a une magnifique occasion. Bien le seum qu'il n'est pas conclu parce que l'action est magnifique. Rafinha également dans ce registre, il va s'amuser en transition. Du coup, vraiment un fleurilège d'occasions pour le FC Barcelone qui finit également par marquer son 4e but vers la 60e minute de jeu. Magnifique action. Rafinha qu'on trouve justement, comme je vous l'ai dit, dans un rôle où il va pouvoir jouer vite tout de suite vers l'avant. Passe instantanée qui est verticale, qui trouve Casado. Casado qui s'est replacé en tant que relayeur quand Eric Garcia est rentré dans le match, qui lui a pris la place de numéro 6. Pedri qui lui en revanche a pris la place de Dani Olmo en tant que numéro 10, qui s'insère entre les lignes, qui profite d'un excellent ballon de Casado. Ensuite tranquillement la qualité, la sérénité de Pedri. Encore une fois on en revient à la confiance. Une nouvelle fois on le voit dans cette finition de Pedri qui va dribbler le gardien. 4-0 pour le Barça. Petit relâchement en fin de match bien évidemment, on l'a dit, on a fait rentrer des joueurs qui sont remplaçants, mais une nouvelle fois c'est important pour faire souffler mais aussi donner de la confiance à notre effectif au global. Donc on baisse un tout petit peu d'intensité, on se prend un but, voilà, ça débute, on risque quand même de s'en prendre cette année, mais encore une fois si on se prend des buts mais qu'à côté on en met 4 ou 5, moi franchement j'en ai rien à faire, je suis très content. Après c'est généralement les gardiens qui sont malheureux de ne pas faire un clean sheet, mais c'est un peu moins nous notre problème en tant que supporters. Voilà, bon la toute fin de match, un petit peu nerveux du côté du Barça, notamment à cause de Ferran Torres, puis même Lamine Yamal, etc. Un petit peu dommage de gâcher cette toute fin de match, cette joie, ce plaisir créé par la qualité de jeu qu'on a vu par ça. Mais bon, on espère que ça va bien se passer. Mais dans la globalité, on a vu le match qu'on avait envie de voir. On l'a dit, on va avoir une équipe en face de nous qui va être joueuse. On va avoir de l'espace. Il va falloir être tueur devant les cages. C'est exactement ce qu'on a été dans ce match-ci. C'est parfait. On a tué le match en plus bien en avance, ce qui nous a permis de faire souffler des joueurs en vue du match contre Monaco. Donc vraiment, c'est parfait les gars. 5 sur 5 en Liga, reçu 5 sur 5. Le Barça, leader sans conteste pour l'instant, pas trop mis en difficulté. Tout n'est pas parfait. Encore une fois, tout n'est pas parfait et c'est normal que tout ne soit pas parfait. Mais on prend déjà du plaisir d'avoir des joueurs qui jouent à 100%, qui mettent de l'intensité, qui jouent vers l'avant et ça, c'est un régal pour un supporter du FC Barcelone. Donc tout ça, ça nous fait méga plaisir. On a déjà hâte d'être au prochain match qui sera contre Monaco, qu'on analysera sur la chaîne. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas vous à me donner vos tops en commentaire, vos flops si vous en avez, ça va être dur d'en trouver. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. Ciao.